Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de pêche d'automne parce que, eh oui, l'automne est arrivé. Je pense qu'on l'a pas mal ressenti dernièrement avec la vague de fraîcheur. On commence à voir les feuilles changer de couleur. C'est des bons indices, généralement. Donc là, oui, l'automne est arrivé et la pêche commence à changer aussi parce que qu'est-ce qui se passe à l'automne, le phénomène de pêche? Tous nos spots de printemps, d'été, qu'on a bien du plaisir, on capture de la chigan, du doré. En automne, des fois, ces spots-là vont commencer à être moins productifs parce que une bonne majorité des poissons vont faire une transition en eau un peu plus profonde. Donc, les leurres, les poids, les stratégies, il y a plein de petites choses à ajuster pendant la période d'automne. On va regarder ça ensemble. J'ai 2 leurres à vous conseiller et pour les prochaines semaines, ça devrait être pas pire. Donc on regarde ça ensemble. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on regarde les détails dès maintenant. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer avec les explications de la pêche d'automne, on va revenir vite sur le sujet des transitions chez les poissons. Parce que le mot transition, c'est un grand mot pour dire que les poissons vont bouger, vont changer de secteur, mais c'est quand même pertinent à savoir et je vous dirais même que le moment que j'ai commencé à vraiment plus me renseigner sur le changement de secteur chez les poissons, c'est là que j'ai commencé à apprendre plus et être un peu plus efficace sur l'eau aussi. Donc je vous le partage. La transition chez les poissons. Bon, en premier, il faut comprendre que quand on pêche en été, mettons, là, on pêche dans 2, 4, 6 pieds d'eau, ça va bien. L'eau est chaude, on peut lancer pratiquement à n'importe quelle heure ou presque. L'été, c'est une belle période pour prendre du poisson, ça fonctionne. Mais quand on arrive en automne, la température de l'eau va changer, les vents vont changer, il y a plein de facteurs comme ça qui vont être différents de l'été. Donc, les poissons, compte tenu que leur nourriture va se déplacer également, ou à cause de l'eau, la température, tout ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, le poisson va se déplacer. Le poisson va se déplacer, pas tout, mais une bonne partie. Il va se déplacer en eau profonde et il va se regrouper ensemble. Et on dit en anglais des wolf pack, des groupes de poissons là, que ça peut être assez nombreux. Là. Des fois, là, j'étais à la pêche au mois d'octobre et j'étais vraiment sur un groupe d'achigans petite bouche et je pouvais en prendre là, plusieurs, là, 10, 15, 25, 30 poissons en quelques heures seulement à cause que j'avais tombé sur un endroit assez concentré de poissons qui étaient là à cause de les structures, la nourriture, le courant, la température de l'eau. Comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs différents. Mais le concept de comprendre que les poissons vont se déplacer, ça va vraiment permettre là, d'essayer des stratégies, des leurres différents. Et c'est là que je voulais vous présenter 2 leurres qui sont vraiment utiles pour le doré, l'achigan, même le brochet. On va commencer avec l'écrevisse souple et la tête plombée, style football. Ce type de tête plombée-là va vraiment permettre de mieux se faufiler entre les roches. Ça va comme percuter chaque côté, ça va vraiment empêcher là, que la tête plombée soit vraiment prise entre une roche. Et moi, j'aime bien ça l'agencer avec une écrevisse souple. Il y a plein de compagnies qui en font, il y a des styles différents. Une écrevisse souple entre 3 à 4 pouces, je trouve que c'est bien, c'est pas trop gros. Surtout qu'en automne, on n'a pas besoin de lancer des immenses leurres, même si les poissons sont très fins, ils en profitent vraiment pour accumuler là, des provisions là, dans leur ventre pour l'hiver. Ils vont quand même être assez délicats à cause que l'eau est froide. Ils vont manger beaucoup, mais ils ne seront pas aussi agressifs, mettons, qu'en été. Donc, moi, j'aime ça rester dans cette grandeur-là de leurre et pêcher ça en profondeur. Soit je le pêche à la dérive en embarcation, donc je laisse mon leurre rebondir dans les roches avec la force du courant et du vent, ou à partir du bord, je lance et je le ramène un peu comme à la jig. Je le laisse gratter au fond de l'eau, puis généralement, si on est dans un bon spot d'eau profonde, ben, soit un doré, soit un achigan va venir le prendre. Sinon, comme deuxième leurre, il y a le tube. Le tube, ça fait longtemps que j'en parle, que je l'utilise. On dirait une petite pieuvre, mais c'est super efficace. Ça va bien reproduire un goby ou une écrevisse et en fonction du spot qu'on pêche. Mais des tubes, il y en a vraiment de toutes les grandeurs aussi, les couleurs possibles. Il y a des tubes de 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, même plus que ça même. J'aime ça prendre une tête plombée, soit de 3/8 d'once jusqu'à 1/2, 3/4 en fonction des profondeurs que je vais pêcher. Et en automne, là, je vais souvent pêcher entre 15, 20, 25 pieds d'eau.
très différent qu'en été. Mais ces 2 leurres-là, c'est vraiment là, des excellents leurres pour prendre du poisson. Et puis, c'est sûr que vous allez en perdre dans les roches de temps en temps. Si on pêche dans les endroits où que c'est facile de rester pris, ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais des têtes plombées comme ceux-là, généralement, ça se faufile un peu mieux qu'une tête de jig, bien souvent. Donc, le tube, l'écrevisse souple, en automne, c'est super bon. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de cette période de pêche, c'est que l'eau est plus froide. Quand l'eau est plus froide, moi, je conseille toujours de pêcher un peu plus lentement. Donc, lentement, c'est pas dire là, comme ça pêche à la glace, là, on ramène vraiment tout doucement, mais juste de comprendre que le poisson est un peu moins agressif, donc on peut le laisser plus longtemps au fond de l'eau, travailler le même spot. Des fois, le poisson, il est pas trop loin de notre leurre, il va se promener alentour, il va venir se sentir, puis à un moment donné, boum, il va le prendre. Donc, c'est ça. Le tube, l'écrevisse souple, puis il y a plein d'autres choses. Le drop shot, excellent, je vais en reparler très bientôt, mais ces 2 leurres-là, c'est facile à lancer, facile à travailler, que vous soyez sur le fleuve Saint-Laurent, dans votre lac préféré, en rivière, même en étang, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis, c'est pas mal ça. J'ai sûrement oublié des détails, comme d'habitude, parce qu'à la pêche, il y a tellement de choses à dire. Si vous avez des questions, dans les commentaires, je vais vous répondre. Pour la canne, parce que je sais que la canne, c'est tout le temps un sujet aussi assez important. Moi, j'aime ça, utiliser une canne lancée léger, 7 pieds, médium face pour ce genre de leurre-là, avec un fil tressé résistance 10 à 15 livres et un bas de ligne en fluorocarbone 10 à 12 livres. Puis voici le résumé de la pêche d'automne. Dans les prochaines semaines, pêchez ça, utilisez ces leurres-là, puis vous allez sûrement avoir du succès. Et là, dans les commentaires en bas de la vidéo, laissez-moi savoir quel est votre leurre ou votre technique préférée pour la pêche d'automne, que ce soit le doré, le brochet, l'achigan, des poissons nageurs, la pêche à la traîne, des cuillères, le marcheur de fond, peu importe. Laissez-moi savoir, ça m'intrigue toujours. Et je retourne dans la pêche très bientôt en espérant prendre du poisson. Je vais essayer de mettre ces leurres-là en pratique dans les profondeurs. Et puis on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.